Bonjour, bienvenue dans les jardins passagers, jardin écologique, pédagogique au cœur du parc de la Villette. Alors, le bouturage est une technique rapide et économique pour obtenir de nouveaux végétaux. Il suffit de prélever sur une plante un morceau, de la replanter en terre et cette plante va créer de nouvelles racines. On ne peut pas faire ça avec n'importe quel végétaux, il s'agit de végétaux qu'on appelle ligneux, c'est-à-dire qui ont une tige en bois. Donc c'est le cas des rosiers, des géraniums, de tous les petits arbres fruitiers, groseilliers, cassissiers, et également toutes les plantes aromatiques, du genre lavande, romarin, thym, santoline. On va préparer notre bouture. Alors il faut bien sûr libérer la base qui va être mise dans la terre. Donc j'enlève les feuilles. On va couper une partie des feuilles pour que la plante se concentre sur la reprise de racines et pas sur la respiration. Donc j'enlève 2/3 des feuilles et on va couper la tête. Voilà. Donc pour les rosiers, on peut aussi enlever un petit peu les épines. Le fait de faire des petites plaies au niveau de la tige va favoriser la reprise de racines au niveau de ces petites plaies. Et ça évite aussi de se blesser quand on fait la bouture. Alors je remplis les pots avec mon mélange de terre et surtout je ne tasse pas, j'attends d'avoir mis ma bouture pour tasser. Donc je remplis vraiment jusqu'en haut. Je vais mettre le pralinage. Le pralinage est un pansement qui vient se mettre autour de la tige pour favoriser la reprise des racines. Pour faire un pralinage, il faut de la terre argileuse et un petit peu de lombricompost ou de fumier pour ajouter un petit peu de matière nutritive dans notre mélange. Le principe est simple, on va rajouter beaucoup d'eau pour faire une espèce de crème onctueuse qui va venir se coller tout autour de la tige avant de mettre la tige dans les pots. Voilà, ce qui permet, quand on met après la tige dans le terreau comme ça, on voit que le terreau après est complètement collé sur la tige. Donc ça favorise la reprise des racines. Et très important, je vais tasser très fort autour de ma bouture. Il faut vraiment que ça soit très bien en contact avec la terre. Là, on baisse vraiment du niveau. Et le test pour être sûr qu'on a bien tassé, c'est de pouvoir soulever le pot en tirant sur la tige. Une fois cette étape terminée, on arrose et je vais placer mes boutures à l'extérieur, surtout pas en intérieur, comme là on est sur des végétaux extérieurs. Et je vais les placer à l'ombre pendant au moins 15 jours, 3 semaines. On pourra les replanter en pleine terre une fois qu'on voit les racines sortir à peu près au bout de 6 mois. Quand vous faites vos boutures au mois d'août, vous allez les replanter en pleine terre au printemps prochain à partir de février-mars. Il faut vraiment leur laisser le temps de créer leurs racines avant de les rempoter. Sinon, on crée un traumatisme et les racines ne se créent pas et la plante meurt. Donc si votre tige est devenue toute sèche et que les feuilles sont tombées, c'est que votre bouture n'a pas marché. Mais les petits bourgeons qui sont à la base des feuilles, des fois les feuilles tombent, mais tant que la tige est verte et qu'on voit les tout petits bourgeons, c'est toujours vivant. Donc donnez toujours une chance à votre bouture, même si vous pensez que c'est foutu. Pour l'année prochaine, peut-être qu'au printemps, elles vont redémarrer. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet de la Villette, dans la rubrique Jardin passager. Vous trouverez toutes les informations sur nos activités.